Bonjour et bienvenue à Marketing sur le grill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec mes hôtes, Pat Gérard et Alex Blanchette du Cactus. Bonne émission! Salut Pat! Salut Pascal! Merci de nous accueillir chez vous, en fait, au Cactus. Ouais. Est-ce que tu veux un peu nous introduire à ce qu'on boit aujourd'hui? Oui, puis ça, vous allez pouvoir même en reparler tantôt, mais super belle collaboration avec l'Hermite. On boit la IPA du CAC, un excellent jus. Le monde prenne leur bain là-dedans. C'est vraiment bon. C'est vrai que c'est bon. Un petit cheers? Cheers! Est-ce que tu veux m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais au CAC, puis depuis quand que ça existe, le Cactus? Bon, qu'est-ce que je fais au CAC? Premièrement, je suis propriétaire du Cactus et j'ai acheté avec quelques associés à l'époque en 2004. Donc, je me suis porté acquéreur. Donc, le Cactus, lui, a été fondé en 92. Donc, Cactus a célébré ses 29 ans en 2021. Et mon mandat ici, c'est un mandat là, de direction générale. Donc, j'ai une super bonne équipe de gestionnaires. Et puis, c'est sûr que j'ai un petit dada pour le marketing parce que c'est un peu de là que je viens dans la vie. Je me suis entouré quand même à ce niveau-là ici, mais mettons, c'est des choses qui m'intéressent quand même. Puis comment qu'on fait, justement, depuis 29 ans pour que le Cactus reste le Cactus puis qu'il soit un choix? Tu sais, quand j'étais au cégep, c'est le Cactus. Ouais. Là, après, je suis revenue à Vito, c'est le Cactus. Comment qu'on fait pour que le Cactus garde son identité au travers des années? Ça part, je pense, d'une bonne connaissance de soi. Si on veut rester intègre, même très personnellement, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un veut rester lui-même toute sa vie, il faut que tu te connaisses bien. Mais une entreprise, c'est un peu la même chose. Si on connaît bien l'entreprise, puis c'est clair pour nous ce qu'on fait avec, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va, c'est quoi la personnalité de l'entreprise, de sa marque, son rayonnement, son positionnement. Quand on comprend bien tout ça, ça nous donne la marge de manœuvre pour s'adapter, se renouveler, mais toujours garder là, le même ADN, la même vibe que le monde va retrouver, qui vont faire en sorte qu'ils vont revenir, ils vont se sentir aussi bien sans que ça vieillisse mal. On réussit à rester jeune, à rester on. C'est concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour rester jeune? Je dirais, regarde, on parle d'écoute. Il y a différentes façons là, de gérer son entreprise. On peut être très, très proactif, puis être des trendsetters. Ce que le Cactus a été et peut être encore un peu, là, je dis ça en toute humilité, dans le sens où on est capable de mettre la table pour bien des choses. Toutefois, avoir un bon dosage de réactivité et puis d'écoute de nos bons clients, de nos ambassadeurs. Fait que comme je disais, quand on se connaît bien, quand on sait pourquoi l'entreprise est là, ça nous permet de bien jauger les propositions de l'équipe de gestion, du staff, des employés, puis de nos bons clients, voir, cette idée-là, est-ce que ça peut être un bon concept? Est-ce que de prendre un tournant un peu plus micro-brasserie dans notre offre de bière, ça faisait partie de l'ADN du Cactus. La bière, si c'est correct de boire de la Coors Light, de la Black Label, c'est très correct de prendre des bières de microbrasserie. Les deux ont leur place. On est capable de faire les deux. De la bière, ça fait partie du Cactus, mais on vendait beaucoup, beaucoup de marques des majors, on va dire comme ça. Maintenant, on jongle avec les deux et c'est parfait. Si on a besoin de 200 personnes par soir, on peut se permettre d'être un peu plus crunchy sur des choses, d'aller chercher. Puis finalement, ça fait que ce qu'on va chercher, c'est ce qui est à l'intérieur des gens. Puis ça change très peu. Donc, quelqu'un qui aimait le Cactus à 18 ans en 98, qui a en 2020, qui a 40 ans, va avoir encore cette petite chose-là le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, l'atmosphère qu'elle a. Puis c'est cette atmosphère-là qui va attacher ceux qui ont 18 ans en 2018.
Donc, on va se retrouver avec des gens de 40 ans puis de 18 ans dans la même place, mais qui ont le même désir de prendre part à cette entreprise-là, à ce pub-là, puis qui vont trouver leur plaisir dans ça. Fait que c'est ce qui est beau, c'est que le CAC garde son identité au travers des années, mais il se modernise quand même avec vos offres. Oui. En fait, c'est la balance. Là. Les événements, les spectacles, on reste... on s'assure que ça plaît, que ça nous plaît à nous, d'abord et avant tout. Quand ça plaît à nous, que ça plaît à l'équipe dans son ensemble, habituellement, on sait que nos bons clients, notre noyau, là, va apprécier ça, puis eux autres vont devenir des ambassadeurs de nos nouveautés. Exact. Merci beaucoup, Pat. On va poursuivre la discussion avec Alex, qui est votre chargé de com marketing, qui va nous parler de commandite. Yes! Merci. Salut Alex. Salut Pascal. Donc, merci d'être ici aujourd'hui avec moi pour jaser de marketing. Plaisir. Donc, tu es chargé des communications et du marketing. Puis, je sais que tu es beaucoup impliqué dans les commandites. Oui, c'est exact. En fait, pourquoi commanditer? À quoi ça sert? Puis, qu'est-ce que ça rapporte une commandite? Des commandites, en fait, c'est très général. En fait, qu'est-ce que ça sert? C'est beaucoup côté visibilité de la marque. Puis c'est aussi beaucoup pour une certaine notoriété, surtout en ville, quand ça fait quand même quelques années qu'on est ouvert. Et ça permet aussi de démontrer un peu vers quoi que les valeurs de l'entreprise, tu vas te mettre dans ta communauté par rapport aux valeurs de ton entreprise, tu vas en donner. Puis est-ce que vous voyez, une différence? Est-ce que ça rapporte... Tu sais, des fois, ça rapporte pas nécessairement monétairement sur le coût, mais comme tu dis, la notoriété, c'est quoi comment qu'on peut déterminer un prix à ça? C'est difficile de déterminer un prix. Il y a beaucoup genre d'essais-erreurs que tu fais. En fait, c'est surtout genre que si tu sens que l'entreprise que tu encourages va aller dans la même direction que toi, genre tu dis bon, parfait, je vais aller de l'avant, tu sais, on va montrer notre logo et tout. C'est sûr certain que c'est difficile de dire est-ce que j'ai une retombée monétaire? Oui. Parce que ne veux pas de la visibilité, c'est difficile à mettre un montant dessus, mais en même temps, tu sais que plus que ton logo est vu, plus que le monde qui va probablement venir chez vous. Puis en plus, ça différencie aussi des compétiteurs, parce que si les gens sont habitués de voir Cactus après une game de baseball, puis qu'ils vont prendre une bière, c'est sûr que vous gagnez un marché en façon de parler. Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est beaucoup, les équipes qu'on encourage, les trucs comme ça, c'est qu'ils se disent « Ah ben là, c'est notre commanditaire, on va venir chez moi, au Cactus, on va les encourager. » Parce qu'eux autres aussi nous encouragent. Fait qu'on vient de se créer comme des ambassadeurs avec les marques qu'on encourage. Puis on n'est pas obligé de juste rester côté commandite, on peut rester aussi aller côté partenariat avec d'autres entreprises. Puis c'est là que, exemple, justement, la bière qu'on a créée avec l'Hermite, c'est un partenariat qu'on a fait. On peut encourager le local de d'autres façons. Puis pour garder si votre clientèle est jeune, c'est quoi que vous faites comme commandite ou partenariat pour justement attirer les jeunes? Là, vu la situation actuelle, c'est un petit peu plus difficile, mais on a toujours été un grand partenaire des Vulcains ici à Victoriaville. On encourage toutes les équipes sportives. Souvent, on se fait demander est-ce que vous êtes prêts à nous encourager? Des équipes de deck hockey, on en a encouragé. Les jeunes, en fait, c'est surtout pour faire des parties ou quelque chose comme ça. Puis est-ce que c'est vous qui proposez ou c'est plus les gens qui proposent de travailler avec vous, de collaborer avec vous? C'est un peu un mélange des deux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour nous demander des choses, mais il y a aussi certains milieux qu'on aimerait, qu'on veut montrer notre marque, montrer notre nom. Fait que c'est nous qui s'avancent et dire « Hey, ça serait le fun de faire de quoi ensemble. » Fait que si je suis une marque, il ne faut pas avoir peur de justement aller proposer nos projets puis de s'associer avec des entreprises. Des fois, on se dit « Ah, ils vont peut-être me dire non ou ça... » Ben, je pense pas. Puis en effet, genre, des fois, tu penses que tu pourrais avoir peur d'aller demander de l'aide ou juste une collaboration avec quelqu'un d'autre, une autre compagnie. Puis faut pas. faut aller de l'avant. Puis c'est de quoi, de toute façon, il y aura peut-être pas un match. Le pire, ça va être un non. C'est ça, exactement. Il faut tenter sa chance. Puis il va y avoir d'autres places qui vont te dire oui. Merci, Alex. Puis là, est-ce que tu es prêt? Parce qu'on passe à la question médium bien cuit.
Alex, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dans une entreprise que souvent on oublie ou on pense pas que c'est vraiment important, puis que ça peut contribuer fortement au marketing d'une entreprise? Oui. C'est quoi? Les ressources humaines. OK. J'explique. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que la marque, le plus important, en fait, c'est que si notre propre personnel porte à cœur ta marque, puis qui est prêt, genre, à justement, genre, t'apporter des nouvelles idées, des trucs comme ça, c'est genre souvent ce qu'on délaisse un peu. On se dit, OK, il faut vraiment que je vende ma compagnie, il faut que je vende, genre, des clients, il faut que je fasse... Mais souvent, c'est tes meilleurs vendeurs, ça va être le monde qui sont à l'interne, puis qui vont, genre, promouvoir, justement, ton entreprise, puis qui vont vouloir, justement, s'intégrer, puis vouloir faire des événements, des trucs comme ça. Puis ici, c'est vraiment une de nos grandes forces. C'est que les employés eux-mêmes proposent des activités, puis vous les acceptez. Exact. Moi, ça arrive très souvent que j'ai des employés, que ce soit sur le plancher ou en cuisine, même un cuisinier qui me propose des nouveaux menus, des nouveaux projets. Go! Montre-nous ce que tu as genre, dans ta tête, puis on va probablement le réaliser. Puis c'est la même chose avec le plancher, avec du monde qui disent « Hey, il me semble que ce serait le fun de faire telle activité. » Puis nous autres, on est toujours ouverts à ça. Puis c'est pour ça que notre personnel est très, genre, attaché à le cactus. C'est chez nous, c'est notre famille, parce qu'ils sont toujours portés à aller de l'avant avec notre marque. Puis ils restent attachés très longtemps à celle-ci. Bien, on a du staff là, qui continue à travailler après leur étude. Ils continuent à garder un petit chiffre ici parce qu'ils veulent pas... Ils sont comme attachés puis ils veulent plus partir. Fait que ça, c'est beau parce que autant il y a le sentiment d'appartenance de la clientèle, mais il y a le sentiment d'appartenance du staff, ce qui fait un beau tout, puis que ça va toujours emmener des nouvelles personnes, des nouvelles idées. Donc, nos employés, ils ont des forces, ils sont créatifs aussi, fait qu'il faut vraiment pas les sous-estimer ou... Non, les mettre de côté, le zéro, c'est une force. Là. C'est ça, il n'y a pas une idée qui est mauvaise, il faut juste bien la monter ensemble. Puis si un personnel qui a une idée, il faut toujours la chérir le plus possible. Mais c'est bien que, justement, les employés se sentent assez à l'aise pour proposer des idées. Fait que ça démontre beaucoup que, justement, sont écoutés, vous êtes ouverts. Donc, ça en dit long aussi sur comment ils se sentent au quotidien. Là. Exact. Merci, Alex, pour cette entrevue chez vous, en plus. Merci. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Marketing sur le grill.